Bienvenue dans cette démonstration de notre logiciel de gestion dédié au garage et centre de réparation. Vous êtes un mécanicien, gérant d'atelier ou technicien et vous recherchez un outil simple, rapide et complet pour gérer vos réparations, vos clients, vos stocks et vos paiements. Vous êtes au très bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment notre solution vous permet de suivre chaque intervention du diagnostic jusqu'à la livraison tout en gagnant en efficacité et en professionnalisme. Allez, c'est parti. Donc, voici l'interface de connexion de Baron POS. Donc, une fois installé dans votre entreprise, chaque utilisateur, que ce soit les mécaniciens ou les réparateurs, auront des identifiants et des mots de passe pour se connecter au système. Baron POS se présente ainsi. Donc, vous pourrez gérer vos produits si toutefois vous vendez les pièces détachées également en plus de la réparation. Vous pourrez gérer également vos dépenses si toutefois vous saisissez des dépenses, loyer, salaire, etc. Donc, là maintenant, on va venir dans le module de réparation. C'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc, on a plusieurs menus ici. On a ici feuille de travail. Donc là-bas, si vous recevez une voiture, une moto, un ordinateur, parce qu'il faut savoir que le logiciel n'est pas fait uniquement pour la mécanique automobile. Vous pouvez l'utiliser pour la mécanique auto, moto, réparation d'ordinateur, réparation de téléphone portable, etc. Donc, une fois connecté, vous verrez le menu comme ça sur l'interface de réparation. Si vous cliquez sur feuille de travail, c'est là-bas que vous allez, par exemple, enregistrer votre client dès qu'il arrive premièrement avec toutes les données nécessaires. On va saisir un exemple ensemble. On clique ici sur ajouter. Donc, il y a le formulaire qui s'ouvre. Donc, on sélectionne simplement notre garage parce qu'il est possible également de gérer plusieurs entreprises avec le logiciel si vous ne faites pas que le garage. Donc, ici, vous allez créer tout simplement le client. Voilà, si c'est un particulier ou une entreprise avec les informations nécessaires, numéro de téléphone, adresse email, etc. Le numéro de téléphone, si vous l'ajoutez, vous pourrez même envoyer des SMS à vos clients en fonction du statut de réparation. Donc, nous, on avait un client qui était déjà créé. On va juste le sélectionner ici. Ici, on a type de service. Dépôt en atelier, le client, il a amené son véhicule ou son appareil lui-même. Enlèvement, vous êtes parti chercher chez le client. Intervention sur site, vous êtes allé réparer sur le site du client. On va sélectionner ici dépôt en atelier. Vous pouvez sélectionner la marque de l'appareil. Donc ici, on va supposer que c'était Toyota par exemple. Donc appareil, c'est une voiture. Modèle de l'appareil, on va prendre 4Runner par exemple. Donc il est possible d'ajouter autant de modèles que vous voulez, hein. On a une liste de contrôle qui permet de checker en fait pour ne pas oublier certains aspects. Si vous recevez par exemple un véhicule dans votre garage, s'il y a des aspects ou des points que vous vérifiez systématiquement, c'est à vous de définir dans les paramètres du logiciel. Et dès que le client arrive, vous allez checker ces points-là rapidement. Donc ici, démarrage, est-ce que le véhicule démarre par exemple? Si on coche ici, ça veut dire oui. Le niveau d'huile, est-ce qu'il y avait de l'huile par exemple? Oui. Est-ce que la carrosserie était en bon état? Oui, par exemple. Est-ce qu'il y avait une odeur anormale, une odeur de brûlé dans le véhicule par exemple? On peut dire par exemple non. Est-ce qu'il y avait du carburant dans le véhicule? Parce qu'il y a certains clients qui peuvent venir, bon, j'ai livré mon véhicule, il y avait de l'essence et je suis venu trouver que vous avez tout construit. Donc, vous pouvez vérifier ces détails-là. Donc, oui, il y avait de l'essence. Donc, numéro de série, ici, vous pouvez préciser le numéro d'immatriculation, par exemple, ou bien l'année du véhicule, tout simplement. Mot de passe ici, vous pouvez mettre un mot de passe sur chaque feuille de travail pour réserver cette feuille-là au mécanicien qui est chargé de la maintenance. Parce qu'il est possible aussi de donner des tablettes aux mécaniciens qui vont également saisir des données, tout simplement. Donc, problème signalé par le client, ici, par exemple, on peut écrire démarrage difficile, par exemple. Donc, en fonction de ce que le client vous a donné comme problème. État du produit, vous pouvez préciser l'état du produit ici. Configuration du produit aussi, vous pouvez également préciser ces détails-là. Donc ici, vous pouvez également attribuer ça à un mécanicien qui va se charger de la réparation. Donc, si vous avez estimé le coût de la réparation, par exemple, à 100 000 francs, vous pouvez déjà saisir les 100 000 francs. Mais ça n'a rien à voir avec la facturation, hein. Ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend. Ça, c'est juste la feuille de travail. Vous êtes en train de recevoir un véhicule, vous essayez d'enregistrer le véhicule tout simplement en fait. Donc statut, là on a également plusieurs statuts. Donc en attente de dépôt, véhicule réceptionné, diagnostic en cours, devis en attente de validation, devis approuvé, en attente de pièces de réchange, réparation en cours, etc. etc. Prêt à être livré, clôturé, facturé ou bien annulé. Donc on va essayer de tester un peu tout ça. Donc la date d'échéance, si vous avez convenu avec votre client que vous allez lui livrer son véhicule, dans une semaine, vous pouvez prendre le 29 par exemple. Et ici, c'est les notifications. Si toutefois vous désirez envoyer des notifications SMS à votre client ou bien des mails, vous cochez cette case-là et vous sauvegardez tout simplement. Donc, vous pouvez sauvegarder aussi, ajouter des pièces de réchange, alors bien ajouter un document également. Donc, nous, on va sauvegarder simplement. Voilà. Donc là, par exemple, on a la feuille de travail du client avec les détails possibles. Donc, il est même possible de l'imprimer tout simplement pour le remettre au client ou bien pour juste archiver. C'est possible. Donc, vous pouvez signer, le client aussi peut signer.
Voilà, pour qu'il n'y ait pas de débat, est-ce que le client va revenir. On sait qu'il a donné son véhicule en tel état, donc c'est à cette même étape qu'on va lui remettre ce véhicule, et même mieux parce qu'on va intervenir dessus. Donc ça, c'était la feuille de travail. Donc si on revient ici, on tombe dans la liste des feuilles de travail. Donc ça c'est ce qu'on vient de saisir, tout simplement. Ça, c'est en attente de dépôt. C'est-à-dire, on attend que le client nous amène son véhicule, nous a appelé, on l'a enregistré. Il y a un moment, je vous parlais d'SMS. Donc ici, par exemple, on a un statut de notre feuille de travail qui est sur en attente de dépôt. C'est-à-dire, on attend que le client nous amène son véhicule, tout simplement. Donc, si le client nous livre son véhicule, il a livré lui-même ou bien il a remis à quelqu'un qui a livré, on peut passer le statut sur véhicule réceptionné. Voyez, et on coche cette case pour recevoir un SMS. Et on fait mise à jour. Alors, comme vous pouvez voir, on a immédiatement reçu un SMS ici. Monsieur Baron, votre voiture a bien été reçue au garage. Diagnostic en cours, dossier numéro, tant. Donc, pour chaque intervention, votre client pourra recevoir des SMS de ce type-là. Donc, si par exemple, le véhicule il est prêt à être livré, c'est fini carrément. Si on bascule le statut sur prêt à être livré, tout simplement, et on fait mise à jour, vous voyez que le client a encore reçu un SMS immédiatement. Bonjour, monsieur Baron, votre voiture est prête. Merci de passer, le récupérer dès que possible. Donc, le numéro de son dossier également est affiché. Maintenant, il est également possible d'ajouter une facture. C'est d'ailleurs la partie la plus importante. Donc, vous cliquez sur ce plus-là au niveau de la feuille de travail, tout simplement. Le client, il est déjà sélectionné. On suppose que la facturation correspond au jour où la réparation est terminée. Donc, vous pouvez juste sélectionner la date de fin de la réparation, tout simplement. Et ici, maintenant, on a option produit. Donc, si toutefois vous vendez également des pièces de rechange, vous pouvez également ajouter ces pièces de rechange dans le système et facturer directement le client. Donc, ici, si vous avez peut-être ajouté une batterie pour le client, vous pouvez sélectionner la batterie. Si vous avez ajouté de l'huile de vidange, vous pouvez ajouter ça sur la facture. Si vous avez lavé le véhicule, vous ajoutez ça également. Et votre main-d'œuvre également, vous pouvez l'ajouter aussi sur la facture. Donc, je tiens à vous préciser que tout ça, c'est vous qui allez les paramétrer. Voilà, ça, c'est juste des données de démonstration. Donc, une fois que tout est bon, si le client il a déjà payé, vous allez cliquer sur paiement multiple. Ou bien s'il a tout payé en espèces, vous cliquez sur espèces. Mais paiement multiple vous donne plusieurs options parce que là-bas, vous pouvez payer par Orange Money, par chèque, etc. Donc ici, par exemple, on met Orange Money et tout. Donc, si le client aussi n'a payé qu'une partie, c'est possible de gérer ça aussi. Il suffit juste de saisir ce que le client vous a payé. Si on suppose que le client il a payé 60 000, c'est possible de gérer ces crédits-là également. Donc, vous pouvez bien évidemment aussi imprimer une facture pour votre client avec votre en-tête et tout. Et bien sûr, quand le client il va revenir pour solder, donc vous allez voir ici partiel. Donc, vous cliquez ici sur partiel et vous saisissez ici le reste des paiements. Donc, il vous doit 20 000 francs, vous sauvegardez tout simplement. Vous voyez que le statut est passé sur payé. Donc, vous voyez comment il est extrêmement facile de gérer votre atelier, votre garage avec ce logiciel. Ici, on a les marques. Comme je vous disais, c'est à vous de configurer les marques de véhicules que vous avez à votre niveau. Ici aussi, on a les paramètres. Donc, vous allez paramétrer tout vous-même. Les statuts, si vous ne voulez pas ces mêmes statuts, vous pouvez ajouter les statuts qui vous intéressent. Les appareils que vous prenez en charge, les modèles d'appareils que vous prenez en charge, les paramètres de réparation aussi. Vous pouvez définir plusieurs éléments. Et on a la feuille de travail également que vous pouvez personnaliser à votre guise. Donc, si vous souhaitez obtenir vous aussi ce logiciel extrêmement simple à utiliser pour gérer votre atelier de réparation, que ce soit la maintenance auto, moto, ordinateur, téléphone, etc., c'est adapté à tout ce qui est réparation. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche sous cette vidéo. Allez, à très bientôt.